Ne sois pas attristé par les décrets de la vie, car telle est sa nature. Elle a été créée ainsi. À l'origine, cette vie est faite de peines et de souffrances, tandis que la joie y est éphémère, et le bonheur n'y est qu'un événement rare. Allah, exalté soit-il, n'a pas choisi cette vie comme demeure stable pour ses alliés, les Aouliya. Et si le monde n'était pas une terre d'épreuves, il n'y aurait pas eu de maladie, pas de malheur, et les prophètes et les vertueux n'auraient pas connu l'étroitesse de la vie. Regarde, Adam, paix sur lui, a affronté les épreuves jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Noé, paix sur lui, a été traité de menteur, raillé par son peuple. Abraham, paix sur lui, a été jeté au feu et a failli sacrifier son propre fils. Jacob, paix sur lui, a pleuré tant qu'il en a perdu la vue. Moïse, paix sur lui, a enduré l'injustice de Pharaon et les épreuves infligées par son propre peuple. Jésus, paix sur lui, a vécu pauvre, démuni. Et notre prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui et sa famille, a supporté la pauvreté, a vu son oncle Hamza, qu'il aimait profondément, être tué, a subi le rejet de son peuple et tant d'autres douleurs. Ainsi en est-il de tous les prophètes et des saints, leurs épreuves sont innombrables. Si cette vie avait été créée pour le plaisir, le croyant n'y aurait eu aucune part. Le prophète, paix et salut sur lui et sa famille, a dit « La vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Dans cette vie, les pieux sont enchaînés, les savants sincères sont éprouvés, les plus grands des saints subissent l'amertume, et les sentiers des véridiques sont tracés avec rigueur. Le prophète, paix sur lui, a dit selon Zayd ibn Thabit que Allah l'agrée. Celui qui fait de la vie d'ici-bas son unique souci, Allah dispersera ses affaires, mettra la pauvreté devant ses yeux, et il ne recevra de ce bas monde que ce qui lui a été destiné. Mais celui qui fait de l'au-delà sa préoccupation, Allah rassemblera ses affaires, mettra la richesse dans son cœur, et ce bas monde viendra à lui malgré elle. Et, selon Ibn Mas'ud, que Allah l'agrée. Celui qui concentre toutes ses préoccupations dans un seul souci, celui de l'au-delà, Allah le soulagera de ses soucis mondains. Mais celui dont les soucis sont éparpillés entre les affaires de ce monde, Allah ne se soucie pas dans quelle vallée il se perdra. Le serviteur doit comprendre qu'il traite avec le plus miséricordieux des miséricordieux. Il est rapporté dans un hadith cité par Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar et At-Tabarani. Un vieil homme, appuyé sur son bâton, vint au prophète, paix et salut sur lui et sa famille, et lui dit « Ô prophète d'Allah, j'ai commis de nombreuses trahisons et débauches. Allah me pardonnera-t-il » Le prophète lui demanda « Témoignes-tu qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah » Il répondit « Oui, ô messager d'Allah ». Le prophète lui dit alors « Allah t'a pardonné tes trahisons et tes péchés. » L'homme s'en alla en s'écriant « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Ce hadith nous enseigne plusieurs leçons. La miséricorde de celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Que l'islam efface tout ce qui le précède. Que le repentir sincère efface les fautes passées. Que les montagnes de péché ne sont rien devant celui qui connaît les secrets et qui pardonne tout. Et qu'il faut toujours avoir bon espoir en son Seigneur, en sa générosité infinie et en sa miséricorde illimitée. Après avoir compris la nature éprouvante de cette vie et la miséricorde immense d'Allah envers ses serviteurs, il est essentiel de garder à l'esprit que rien n'est impossible auprès d'Allah, celui qui crée par un simple commandement. Comment peut-il exister quelque chose d'impossible, alors que nous avons un Seigneur qui dit à la chose « Sois » et elle est? Avec Allah, exalté soit-il, le mot « impossible » n'a pas de sens. Celui qui est avec Allah ne connaît ni impossibilité, ni désespoir,
ni abandon, car son cœur est constamment apaisé par la présence divine. Soyez donc avec Allah, vos cœurs trouveront la quiétude. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le cheikh Abdullah Salah Eddine Al-Qossi dit à propos de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Et toi, le sceau des élus en esprit. Par là, il affirme clairement que l'imam al-Mahdi est le wali khatm, le sceau des saints, tout comme Muhammad, paix sur lui et sa famille, est le sceau des prophètes. Quand il dit « en esprit », il signifie que l'âme de l'imam al-Mahdi est attirée vers Allah dès sa naissance et qu'elle est l'ultime âme avertisseuse envoyée à l'humanité avant les grands signes de la fin des temps. Ainsi, l'imam al-Mahdi est le dernier avertisseur, le témoin issu de la communauté du sceau des prophètes. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a pour mission d'alerter les hommes contre les séductions de Satan et de l'Antéchrist, le Dajjal, avant l'arrivée des signes majeurs du jour du jugement. Ce sens est également évoqué par le maître soufi Ibn Arabi, lorsqu'il dit au sujet de l'imam al-Mahdi « Allah appela son âme, et elle répondit. Une âme attirée vers Allah dès l'origine, investie d'une mission unique pour la fin des temps. L'imam se reconnaîtra lorsqu'il parviendra à unifier son âme, son corps et son esprit. À ce moment-là, toutes ses blessures, douleurs et incertitudes s'apaiseront, et il se connaîtra avec certitude comme étant l'imam al-Mahdi promis. Ibn Arabi poursuit. Allah élève alors le degré et l'enfant s'éveille du sommeil. Ce qui signifie que l'imam réalisera qu'il était comme endormi et qu'il vient de s'éveiller à sa réalité véritable, la vérité de son âme et de sa mission. Dans ce sens, le cheikh continue sa vision poétique en disant à l'imam « Et toi, le khidr dans un corps de transition ». Cela veut dire « Et Allah est plus savant » que Allah offrira à l'imam un nouveau corps, un corps parfait, tel que mentionné dans un vers précédent du poème, le prophète, paix sur lui aurait dit « Ne t'ont-ils pas vu en rêve? Ils ont modelé ce corps en un corps parfait. Ce corps unique et sans pareil sera semblable à celui de Khidr, paix sur lui, un corps animé de vie, de mouvement, de lumière, qui transcende les limites physiques. De même que Khidr possédait des connaissances divines et des capacités spirituelles et matérielles uniques, l'imam al-Mahdi, paix sur lui, en sera aussi doté. Il faut ici noter une différence subtile entre corps, jesm, et corps inanimés, jesed. Le jism, désigne un corps vivant, doté d'âme et de mouvement. Le jassad renvoie à un corps mort, sans vie, tel qu'un cadavre ou une statue. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, dit à l'imam « Et toi, tu es comme Khidr dans un corps en transition. » C'est-à-dire, tu posséderas un corps vivant, divinement accordé, qui te permettra de te déplacer comme Khidr, avec en toi les sciences divines et les facultés spirituelles. Le cheikh Al-Qossi poursuit sa vision poétique, dans laquelle il rapporte avoir vu le prophète Muhammad, paix sur lui et sa famille, parlant à l'imam et lui disant « Une part de moi est en toi, plutôt lumière, secret, et mon miroir, c'est vous. Par vous, on voit ma beauté. » Le prophète lui annonce ainsi que certaines de ses qualités sont présentes en lui, que sa lumière et son secret résident en lui, et que les gens verront à travers lui la beauté du prophète. Toi, ô Mahdi, tu seras le miroir vivant du messager d'Allah. Les gens verront ses actes, ses qualités et sa miséricorde en toi, comme s'il vivait à nouveau parmi eux. C'est pourquoi le prophète lui dit « J'ai en toi mon commencement et ma fin. Gloire à celui qui façonne les actions. Ne sois pas triste, dis « Ô Seigneur, secours !» Et les armées viendront à toi, les unes après les autres.
Le cheikh Ibn Arabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, raconte dans un moment d'extase et de souvenir intense lors d'une séparation douloureuse. Il voit Ibn Asjad devant lui, qui répond à son salut par un salut chaleureux. Ibn Arabi rit avec douceur et lui dit « Demande, et tu auras la générosité ». Ibn Asjad lui répond « Ô mon cher, je veux voir le temps du sceau, le Mahdi, et je veux voir de mes propres yeux la personne du Mahdi. » Ibn Arabi lui dit alors « Je savais que cette question te préoccupait, et tu as manifesté ce désir profondément. » Puis il lui dit que la chose est plus simple qu'il ne pense, car cette essence est élevée, mais aussi très simple, plus simple même que le simple. Ibn Arabi n'en reste pas à dire que le Mahdi est simplement simple. Il affirme qu'il est plus simple que le simple. Or, le simple, al-bsit, signifie ici ce qui est facile, clair, limpide, à l'opposé de ce qui est compliqué ou complexe. Cela montre que l'imam al-Mahdi restera sur la nature originelle sur laquelle Allah l'a créé, immuable, sans changement. On le trouvera facile d'accès, doux, pur et limpide à l'intérieur. Il n'aura aucune rancune, jalousie, haine, rancœur ou animosité. Il est quelqu'un de simple, doux et toujours fidèle à la nature originelle qu'Allah lui a donnée. Son caractère ne sera pas altéré ni influencé par les transformations qui affectent souvent la nature des êtres sur cette terre. Il restera attaché à la nature divine originelle, et Shaitan et ses armées ne pourront jamais la changer. Ibn Arabi ajoute que son essence est élégante et fine comme un fil. Il compare l'âme du Mahdi à un fil très fin, délicat et subtil. Cette âme est donc pleine de douceur, d'amour, d'humanité, de compassion pour les faibles, les pauvres, les marginalisés, les sans-abri, les réfugiés et tous ceux qui sont dans le besoin. Il aime Allah et souhaite que toutes les créatures d'Allah aient des cœurs aussi tendres que le sien. Cependant, il sera très ferme et dur avec ceux qui ont un cœur dur comme la pierre, tels que les oppresseurs, les corrupteurs, les assassins, les voleurs et ceux qui pillent les ressources des peuples. Il est donc le porteur d'un cœur tendre, débordant d'amour et de miséricorde pour les faibles et les nécessiteux, mais aussi un justicier inflexible envers les tyrans et les injustes. Le cheikh Muhyiddin Ibn Arabi parle de l'imam al-Mahdi en le décrivant comme un martyr et un pilier de la religion dont les ennemis seront vaincus. Il est également appelé le bien-aimé au moment de son apparition. Ibn Arabi dit que l'imam al-Mahdi possède des qualités semblables à celles du faucon martyr, shahid, ce qui signifie qu'il est noble, courageux et prêt à se sacrifier. Il le décrit aussi comme celui dont l'essence est pure et vouée à Allah avant même sa naissance, affirmant ainsi que l'imam est véritablement un wali saint en essence. Il ajoute que les ennemis de l'imam seront écrasés, car il est un guerrier redoutable qui ne verra jamais son opinion être vaincue jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Ibn Arabi continue en disant que l'imam al-Mahdi est le bien-aimé au moment de son apparition, et que tous ceux qui le suivent peuvent goûter à sa joie spirituelle. Cette joie vient du fait que l'imam établira la justice et l'équité, éliminera la corruption, la violence et la guerre, et répandra la paix, la sécurité et la stabilité sur toute la terre. Tout cela se réalisera grâce à la grâce divine, à la révélation et à la religion qu'Allah lui inspire et qu'il mettra en œuvre partout. L'imam al-Mahdi est donc le porteur de l'étendard divin, le calife chargé de faire connaître, louer, remercier et sanctifier Allah à travers le monde entier. Dans son temps, tous les peuples connaîtront le vrai Dieu, le loueront, le remercieront et le glorifieront, remplissant la terre de cette adoration intense. Ceci est la réalisation de la parole d'Allah aux anges. Je sais ce que vous ne savez pas. Coran 2.30, répondant à leur inquiétude sur la création de l'homme
qui pourrait semer corruption et violence. Allah savait que ce calife, l'imam al-Mahdi et ses fidèles, seront des gens qui loueront, remercieront et sanctifieront Allah sur terre, en répandant cette foi parmi tous les êtres. Ainsi, la louange, le remerciement et la sanctification d'Allah sont des traits essentiels de la personnalité de l'imam al-Mahdi. Son cœur est rempli de gratitude et d'adoration envers Allah. De plus, au début de sa mission, avant la nuit de la réforme, Lilat el-Islah, il apparaîtra comme une personne ordinaire, sans signes extérieurs de sainteté, ni miracle visible, ni science évidente. Il ne se présentera pas comme un cheikh ou un savant avec des dons spirituels manifestes, mais en réalité, son intérieur est profondément connecté à Allah, animé d'un amour immense et infini envers lui, un attachement que seul Allah connaît. Les connaisseurs spirituels disent de lui qu'il est un wali majdoub, un saint profondément absorbé dans l'amour divin, attaché à Allah d'une manière illimitée. Cette réalité est aussi évoquée dans un hadith prophétique disant « Mon serviteur se dilate son cœur », montrant la double nature de l'imam al-Mahdi, extérieurement ordinaire, intérieurement saint et dévoué. Son extérieur est variable, changeant dans ses états et formes, ce que les mystiques appellent une personnalité des contraires, Shakhsiyatul Addad, car il réunit en lui tous les aspects opposés des états spirituels.